Shalom peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde encore et nous retrouver vous et nous dans sa présence. Nous allons devoir partager quelque chose de la part du Seigneur concernant sa parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 2 et le verset 2 à 4. Nous allons lire au nom de Jésus et dire: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la lecture. Ces portions de la parole de Dieu nous expliquent la manière dont Jésus était venu sur cette terre et comment est-ce que sa naissance avait suscité des réactions au milieu des peuples. La première personne qui a été choquée et bouleversée par la naissance de Jésus fut le roi Hérode. Pourquoi Hérode était si étonné et si effrayé par la naissance de Jésus? Parce qu'il avait appris la naissance d'un nouveau roi. Pour le roi Hérode, il croyait que Christ était venu prendre son trône. Et pourtant, Christ était venu pour nous racheter, nous faire sortir de la mort éternelle vers une vie éternelle. Vous savez une chose, que votre présence sur cette terre, votre présence dans votre famille fait trembler plusieurs de vos ennemis sans que vous soyez au courant. Pourquoi? Parce qu'ils voient en nous un sauveur. Ils voient en nous celui qui va récupérer ce qui a été perdu jadis. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas effrayés, ne paniquez pas. Tel que vous êtes, le Seigneur est capable de vous valoriser, de vous élever et de vous présenter auprès des hommes de ce monde. Hérode fut tremblé. Hérode avait eu peur parce que Christ était né. Mais il ne savait pas exactement les lieux où Christ était né. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous vivons, ce monde actuel est régi par un système d'information. Le diable n'est pas omniscient, non. Le diable n'est pas omnipotent, non. Mais comment est-ce que le diable parvient à connaître certaines informations des vies des hommes de Dieu, soit des fidèles? Le diable travaille avec les informations. Lui aussi s'informe sur la vie de quelqu'un pour prendre des mesures et des précautions pour l'attaquer et le détruire. Hérode il n'était même pas au courant que Christ était né. Il ne savait même pas l'endroit. Mais quand il avait appris que Christ était né, il s'est renseigné auprès de mages et de scribes. Il voulait savoir l'endroit où Christ était né. À partir d'aujourd'hui, vos informations seront cachées dans le sang de Jésus. Tout celui qui oserait chercher à prendre les informations de votre vie, de votre famille, de votre profession, de vos projets, ça va échouer parce que nous allons mettre les informations dans le sang de Jésus. Et s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, veillons aussi sur notre bouche, sur notre parler. Plus je parle beaucoup, plus j'enrichis le diable en informations sur ma vie. Si je parle moins, je ne donnerai pas accès au diable de savoir une vie entière sur moi. Quand je parle beaucoup, je donne plus de priorité au diable. La Bible elle-même nous dit ceci: gardez silence et l'Éternel Dieu combattra pour vous. Si je garde mon silence, je donne le pouvoir à Dieu d'agir dans ma vie. Mais si je parle plus, je donne plus accès au diable de combattre ma vie. Nous allons juste essayer de partager ça pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons continuer. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.